Bonjour à tous, je suis Étienne, directeur technique de Trust2. Nous sommes spécialisés dans l'inspection de véhicules et aujourd'hui, je vais vous montrer comment contrôler les roues d'une voiture. Je vais vous montrer comment on lit la dimension d'un pneu, comment on regarde son état et qu'est-ce qui compose un peu une roue. Sur le flanc, on va retrouver la dimension écrite en gros et aussi en petit, l'indice de charge et l'indice de vitesse. Ça correspond en fait aux caractéristiques techniques principales du pneu. La largeur de la bande de roulement, le rapport de flanc, ce qui va nous donner en fait la hauteur de ce flanc-là, et ensuite la taille de la jante. Donc ici, c'est 16 pouces. On les retrouve ici en petit, en normalisé, et ensuite vous allez retrouver l'indice de charge, l'indice de vitesse. C'est des caractéristiques qui vont nous permettre de savoir à quelle vitesse maximale est censé pouvoir rouler le pneu et quelle masse maximale est admissible par chaque pneu. On va regarder aussi la bande de roulement. La bande de roulement, c'est toute cette partie qui va être en contact avec le sol. On va aller voir s'il n'y a pas d'asymétrie d'usure sur toute la largeur de la bande et surtout au niveau des témoins d'usure qu'on retrouve en cherchant les repères ici. On va aller regarder si on a des rainures qui sont assez creusées. Si on a un pneu qui est trop usé, on va avoir moins d'1 millimètre à ces témoins d'usure. Donc là, on a vu la dimension, les usures de pneus. Nous, ce qu'on fait en inspection même, c'est qu'on prend la profondeur des rainures de pneus. Donc on a un outil, c'est une jauge de mesure d'épaisseur, de profondeur de rainure de pneus. Et en fait, on va aller le positionner dans une rainure, appuyer dessus, pas sur un témoin bien sûr, et ensuite on va pouvoir lire la mesure. Ici on est à 3 mm 2. On peut aller le prendre en différents endroits pour regarder si l'usure elle est homogène sur tout le pneu, et là pour le coup c'est le cas. Donc on n'a pas une usure qui est différente sur un côté ou sur l'autre. Le pneu il est plutôt en bon état, même si là on commence à se rapprocher d'une usure qui est pas loin d'un remplacement. On a vu la dimension sur le flanc, l'usure sur la partie de la bande de roulement, et on va aussi regarder tout ce qui va être les défauts sur le flanc. Donc parfois, on peut avoir des déchirures ou des hernies. Une hernie, ça va être un gonflement anormal sur une partie du flanc. Donc ça peut occasionner un risque de crevaison du pneu, de déchirement sur le côté. Ou alors, parfois, on a des déchirements qui sont liés à des contacts du pneu avec le trottoir, par exemple. Ça peut engendrer une faiblesse du pneu et donc potentiellement un dégât par la suite, une crevaison. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les enjoliveurs ou les jantes. On regarde souvent si elles n'ont pas été endommagées, etc. Là, c'est des enjoliveurs qui sont peints, ils sont écaillés, mais ils n'ont pas de problématique spécifique. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut le retirer et on peut aller regarder directement la jante et aussi les masses d'équilibrage. Là, on a une seule masse d'équilibrage. Ça veut dire que le pneu a dû être équilibré au moment du montage, mais il n'y a pas énormément de masse, ce qui veut dire que la roue n'a pas de voile ou il n'y a pas eu de déformations qui ont dû être compensées par beaucoup de masse d'équilibrage. Donc là, on voit que notre jante, elle est plutôt belle, elle est sale, mais bon, ça c'est pas trop problématique. On est sur des jantes avant. On va aller voir si on a une différence avec le pneu de l'autre côté. Donc on va bien prendre la référence du pneu. Ici, c'est Continental, c'est des éco-contacts. Il va falloir qu'on trouve la même chose de l'autre côté. Si on a une asymétrie entre la droite et la gauche, c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré, notamment au niveau du contrôle technique. On a pareil, des Continental Eco-Contact, du 195 55 16. On regarde pareil au niveau de l'usure, comment on se situe. On est à peu près à la même chose que de l'autre côté. Donc du coup, on a une usure qui est plutôt bonne. On n'a pas de hernie, pas de déchirure. Et notre jante, pareil, elle est à peu près dans le même état. On a une masse d'équilibrage ici, mais pas trop de masse sur tout le pourtour de la jante. On va passer aux pneus arrière. Donc pour les pneus arrière, c'est la même chose. On a un petit peu plus de difficulté pour les regarder parce que contrairement aux roues avant, on ne va pas pouvoir les tourner. Mais par contre, on peut quand même regarder l'usure et toujours si on n'a pas de hernie, si on n'a pas de déchirure du flanc. Ici, je peux quand même passer ma jauge et regarder l'état de mon usure. Et on est bon. Dans le pneu arrière gauche, pareil. On a toujours notre dimension. On est cohérent entre droite et gauche. Et on a une usure qui est homogène entre les deux. Si vous avez des doutes au niveau d'une cohérence entre vos pneus droite et gauche, etc., vous pourrez regarder aussi la date de fabrication des pneus, qui est un code qui est noté sur tous les pneus. Vous l'avez ici, c'est un code à 4 chiffres qui est moulé sur le flanc directement. Et là, on voit que c'est 45-22. Donc, c'est des pneus qui datent de la 45e semaine de 2022. Donc, c'est des pneus qui sont relativement récents. Au moment de regarder tous les pneus, on va s'assurer de la cohérence entre tous. Entre droite et gauche surtout, et avant-arrière. Ensuite, on va aller vérifier la cohérence
des dimensions qu'on a retrouvées sur une des étiquettes constructeurs qui est inscrite sur le véhicule. Donc là, sur l'étiquette, ça nous donne bien 195 55 16 87H, donc exactement les dimensions qu'on a trouvées sur chacun des 4 pneus, et ça nous donne même les pressions qui doivent être mises dans chacun des pneus. Pour résumer, au moment où vous faites la vérification des roues d'un véhicule, vous avez plusieurs choses à regarder. La dimension, vous devez vérifier ce qui est inscrit sur le flanc de chaque pneu, de leur cohérence par train, entre les roues avant et les roues arrière, et ce qui est inscrit sur l'étiquette constructeur. Et pour finir, il faut que vous vous assuriez de l'état des pneumatiques, le niveau d'usure de la bande de roulement et les éventuels dégâts sur le flanc, hernie, déchirure, craquelure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos de vérification de véhicules et d'inspection. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre.